Wagwan, c'est Yes Indeed, on se trouve pour le 15e billet de l'année 2026 et le deuxième billet d'avril 2026. Pour la narrative, c'est parti, let's go. Lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a une annonce économique high impact à 10h concernant le secteur des services aux États-Unis, à savoir que c'est une grosse partie de l'économie US. Mardi, on a que des medium impact, c'est pas forcément important. Mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a FOMC meeting minute, c'est le détail de la dernière réunion de la Fed et ça reste important, mais c'est pas le FOMC le plus important. Et jeudi, on rentre dans les hostilités, le main event de la semaine, Core PCE Price Index. Donc ça, c'est l'indicateur préféré de la Fed concernant l'inflation. Ensuite, on enchaîne aussi à 8h30 jeudi avec les final GDP QQ, donc QQ pour quartile qui veut dire trimestriel, et ça c'est la croissance économique confirmée, donc ça reste important pour le premier trimestre. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a le Core CPI MM, le CPI MM et le CPI YY, donc MM pour mensuel, monthly, YY pour yearly, et le Core CPI c'est l'inflation hors éléments volatiles, donc l'énergie en général. À retenir cette semaine, le contexte il reste tendu, le conflit qui dure et l'incertitude qui s'installe de plus en plus. Trump qui continue à durcir ses prises de parole, ses annonces et allocutions restent très sensibles pour le marché. On sait déjà quand il tweet, quand il fait des posts, ce genre de choses-là. Et vendredi, on a clôturé plus tôt, à savoir, et donc on a eu les NFP qui sont sortis ce week-end, et à savoir que les chiffres, ils ont été 2 fois au-dessus du consensus, donc ça, c'est important à dire, et ils sont toujours révisés, et on compte un petit peu comme on veut, donc c'est pas forcément parce qu'on a des bonnes nouvelles sur les NFP qu'on a des bonnes nouvelles sur le marché. Et ça, c'est à noter parce que on reste dans un contexte politique très tendu, étant donné que c'est la guerre. Maintenant qu'on a compris ça, c'est parti pour les niveaux clés higher time frame, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView, on a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite, et ici on a le plus bas de l'année dernière, le plus haut de cette année qui nous donne le dealing range actuel, et on voit qu'on est revenu à peu près sur les 25% du dealing range, que ce soit sur le SP500 ou sur le Nasdaq. Maintenant on va zoomer un petit peu et on va essayer de comprendre un petit peu les zones clés en mensuel qui peuvent nous intéresser pour ce mois-ci, ce mois d'avril 2026 qui vient de commencer. En dessous de ce BC, on a un BC mensuel ici en rouge et on a le Previous Week Low, Previous Month Low ici. Et on a exactement la même chose sur le Nasdaq. On voit qu'on a bel et bien rebondi sur les 50% ici sur le Nasdaq. Et sur le SP500, on voit qu'on n'a même pas touché le quadrant supérieur, donc les 25% de ce BC mensuel. Entre l'ouverture de février et l'ouverture de mars, on a un beau volume in balance, on a un beau new month opening gap, on peut appeler ça comme ça si on veut. Et on voit que là, depuis le début du mois d'avril, la semaine dernière, on fait que remonter. Peut-être qu'on fait un petit retracement pour continuer à aller plus bas. Moi, je suis toujours bearish pour l'instant et on va voir ça dans les time frames inférieurs. Donc maintenant, ici, on voit que depuis l'ouverture de cette semaine, cette bougie, ici, ce lundi, on voit qu'on est en train de monter et on prend le previous week high pour l'instant. Et on arrive sur un niveau clé higher time frame, donc le BC high 3 mois que je t'ai montré précédemment ici. On a aussi ces 50% ici de ce New Week Opening Gap, un ancien, donc cette partie orange ici, qui va peut-être m'intéresser cette semaine. On pourrait avoir un retournement ici pour continuer à être bearish ici. On voit que là, pour l'instant, on est en train de travailler cet ancien New Week Opening Gap aussi, et qu'on est en train de le combler au corps. Est-ce qu'on va avoir une mèche à la fin de la semaine et une bougie plutôt bearish? C'est ça qu'on va regarder cette semaine. Donc ici, ça serait accumulation, pourquoi pas manipulation ici, et distribution dans des niveaux inférieurs, et on va regarder en daily pourquoi ces niveaux ils m'intéressent. Donc pour l'instant, ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que le dealing range dans lequel on est actuellement, il est entre ce haut et ce bas. Donc là, on est revenu sur les 50% du dealing range. Pourquoi pas revenir un petit peu plus dans la partie premium? Je vais le retracer correctement. Ici, on voit qu'on est revenu sur les 50%. Peut-être qu'on va revenir sur l'OTE, donc cet ancien New Week Opening Gap ici, ou celui-ci en orange. Donc quelque part ici, pourquoi pas une manipulation en haut de semaine et une dégringolade si l'inflation, elle est vraiment mauvaise aux États-Unis cette semaine. Ça serait un bon scénario pour la narrative et ça confirmerait aussi le price action. Maintenant, pour avoir une confirmation de ce price action, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir ici des choses qui sont très importantes. On voit que ici, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu, on a fait un balance price range ici qu'on a repricé avec cette mèche ici et on a rejeté. Là, ce lundi, on ouvre, on prend le previous week high très bien. Ici, on a une petite buy side, elle n'est pas visible, elle est visible que en lower time frame, donc par exemple en 4 heures, on peut la voir. Ici, on a une petite buy side ici à venir chercher, donc pourquoi pas des equal high, pourquoi pas un haut de semaine ici, pourquoi pas aussi cette buy side ici qui compléterait le market maker modèle. On a l'annonce de Trump ici là qui nous a créé une belle buy side, donc pourquoi pas un haut de semaine ici. Maintenant, ce qui va être important cette semaine, ça va être ce niveau clé. Ce niveau clé, il va être très important, ce niveau clé daily que je t'ai montré précédemment. Donc on va revenir en daily ici, on va se rendre compte de quelque chose qui va être très important. Ici, c'est là où on a bel et bien rejeté et on a créé ici ce
swing intermédiaire pour l'instant. On a un long terme ici, pourquoi pas, et on aurait un intermédiaire ici. Donc maintenant qu'on a créé ce swing intermédiaire, on a créé une belle sell side. Ou pourquoi pas aller chercher même cette buy side que je t'ai montré précédemment, pourquoi pas distribuer à la baisse. Maintenant, ce qui va être important, c'est ce déséquilibre. Si on arrive à avoir une clôture daily en dessous de ce déséquilibre en prenant cette sell side, on pourrait accélérer vers l'ancien New Week Opening Gap, cet ancien BC mensuel, et venir, pourquoi pas, chercher le Previous Week Low, Previous Month Low. Peut-être pas cette semaine, mais peut-être dans les semaines à venir. Pourquoi j'ai ce scénario en tête? On va monter en mensuel, et en mensuel, on va se rendre compte de quelque chose qui reste assez important, c'est que ici, à ce niveau-là, on a les 25% du grand dealing range que je t'ai montré. Donc ça serait un point idéal pour pouvoir avoir un retournement. On a déjà ça dans un premier temps, et ici on a le bas de cette bougie, on pourrait avoir un immediate rebalance et laisser ça ouvert pour plus tard. Donc ce que j'aimerais, ce serait vraiment un premier scénario comme ceci pour ce mois, ou pour au moins ce début de deuxième trimestre 2026, faire ceci, et une fois qu'on a repricé à 100% ce déséquilibre, ou même qu'on est revenu sur ce déséquilibre mensuel qui correspond aux 50% de ce grand dealing range, pourquoi pas, à ce moment-là, avoir fait la manipulation annuelle et pouvoir remonter dans ce volume imbalance, ce New Month Opening Gap dont je t'ai parlé, Previous Week High, nouvelle ATH, etc., etc., si la guerre elle s'arrête et que tout rentre dans le bon sens. Donc pour l'instant, moi j'ai pas de bonnes nouvelles sur le SP500 ni sur le Nasdaq, donc je m'attends à ce scénario ici. Accumulation, manipulation, haute semaine dans ces environs-là, distribution baissière, et j'attendrai l'invalidation de ce niveau avec une clôture daily pour confirmer un biais bearish et aller un peu plus bas. Donc ici, ma target finale cette semaine, ça serait pourquoi pas cet ancien New Week Opening Gap qu'on a eu la semaine dernière, mais on pourrait aller beaucoup plus bas si les chiffres ils sont vraiment mauvais, et ça pourrait se faire d'une traite. Vous savez, hein, les marchés quand ils sont bearish, ils sont vraiment extrêmement bearish sur les indices. Là, on vient de faire le 15e biais de l'année, à savoir le deuxième biais d'avril 2026, qui était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, ciao ciao ciao.